Je crois vous devoir une explication pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Vous devez savoir que... Eh bien, il s'est passé quelque chose à la tour avant votre arrivée. Vous vous souvenez de mon apprentie, Petra? Un démon l'a attaquée dans la tour. Sans mon intervention, elle serait morte. Ce jour-là, je lui ai sauvé la vie, mais je n'y ai pas survécu. Laissez-moi vous expliquer. J'ai affronté un puissant démon pour sauver Petra. Il m'a vidé de toute ma force vitale et de toute ma volonté. Pour le vaincre, j'ai dû puiser dans mes dernières réserves. Et en fin de compte, il ne m'est même plus resté la force de vivre. Je me rappelle avoir senti la vie quitter mon corps. Et les ténèbres épaisses et impénétrables enveloppaient tout mon être. Puis j'ai senti une présence murmurer à mon oreille. Une présence douce et apaisante. C'est assez difficile à expliquer. J'étais retenue par une main tendre mais ferme, comme pourrait l'être celle d'une mère empêchant son enfant de tomber. Ensuite, j'ai senti la vie et la chaleur refluer dans mes veines. J'ai pris conscience des sons qui m'entouraient et de la froideur du sol sur lequel j'étais étendue. L'immatériel n'abrite pas que des démons, mais aussi des esprits bienveillants. Ces derniers ne se manifestent que rarement, car ils n'attendent rien des mortels, contrairement aux démons. C'est l'un de ces esprits qui m'a sauvée. Sans lui, je serais morte. Et en me sauvant, il s'est lié à moi. Il est encore en moi aujourd'hui. Je devrais être morte. Si je suis encore de ce monde, c'est uniquement grâce à l'esprit qui veille sur moi. Ce n'est pas l'ordre naturel des choses. Quoi qu'il en soit, l'esprit qui me maintient en vie faiblit de jour en jour. Il me reste peu de temps à vivre. Certes. Hé, garde des ombres! J'en ai une bien bonne! Alors c'est un humain qui rentre dans une taverne, et là, il rencontre une elfe. Et l'elfe fait... Elle fait... Elle fait... Je... Je vous écoute, pas de problème. Vous voulez devenir berserker? Ah! Je commençais à désespérer. D'accord, je vais vous apprendre. Tenez-vous prête. Pour être berserker, il faut affronter sa colère intérieure, laisser l'esprit du combat vous envahir. Ce genre de fadaise. Il y a tout un tas de philosopherie là derrière. Mais en fin de compte, ça se résume à ça, entrer en pétard et charcuter à tout va. Je peux vous dire ce qui, moi, me fait péter les plombs, mais ce sera à vous de trouver l'étincelle qui fait déborder votre vase. C'est la clé du bon berserker. Et quand vous aurez trouvé, je vous apprendrai le reste. Ça fait pâmer les dames, les hommes qui se mettent mystérieusement en colère, croyez-moi. Vous apprenez vite, garde des ombres. On dirait que vous avez emmagasiné pas mal de rage pendant un bon bout de temps. Ah! Bon, d'accord.
Paprenouille! Eh bien, d'accord. Oui. Oui. Oh, sacristi. C'est sûr? Vous n'avez pas envie... Ce que... Oui. 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 Artisanat nain. Article de premier choix. Bienvenue aux merveilles de Tédas. Que puis-je pour vous, étrangère? Très bien.
Voilà qui était aussi intéressant qu'épuisant. J'ai demandé l'aide de l'esprit qui me soutient. Je n'avais pas conscience du prix qu'il m'en coûterait. Sur le moment, cela m'avait paru être une bonne idée, quoiqu'un peu impulsive. Je pense que mon intervention a quelque peu affaibli l'esprit. Eh bien, c'est une possibilité, oui. Disons qu'il vaut mieux ne pas avoir recours à cette faculté pour épater les enfants en soirée. Je serai prudente, je vous le promets. Et merci. Votre sollicitude me touche. Vos désirs sont des ordres. Vous voilà donc de retour. La douce Morrigan a enfin trouvé un partenaire disposé à danser au rythme de sa musique. Quelle fascinante partition que ces mensonges, n'est-ce pas? Danser? Pourquoi ne pas chanter plutôt? Que vous a donc dit Morrigan, Quel dérisoire complot a-t-elle encore ourdi? C'est un fait. Mais la question demeure. Et vous, le savez-vous? C'est une très longue histoire. Un récit que Flemeth a maintes fois entendu, et parfois même conté. Sautons tout droit à la conclusion, voulez-vous? Terrassez-vous la vieille sorcière, comme l'exige Morrigan? Ou bien l'histoire prendra-t-elle une autre tournure? Voilà une pavane que la vieille Flemeth n'a jadis que trop dansé. Voyons si elle n'en a pas oublié les pas. Venez. Morrigan devra mériter son dû. Il n'en sera pas autrement.
J'attends vos ordres. Nous sommes au camp. Le moment s'y prête donc autant que faire se peut. Ah bah, merci. Ah, c'est le véritable grimoire de mer, n'est-ce pas? Je suis heureuse que vous ayez finalement mis la main dessus. Merci de me l'avoir apporté. Je vais immédiatement m'y atteler pour faire mien le pouvoir qu'il renferme. C'est très étrange. Je ne vois pas que dire d'autre. Ce serait quelque peu incongru, n'est-ce pas? Je me rappelle notre première rencontre dans les terres sauvages. J'avais passé quelque temps sous forme animale à épier vos faits et gestes. J'ai été intriguée de rencontrer une femme d'une telle envergure, visiblement plus puissante que les hommes à sa traîne. Et pourtant, j'étais furieuse que Flemeth m'ordonne de voyager avec vous. Ensuite, je me suis dit qu'au mieux vous me chasseriez du groupe dès que nous aurions quitté les terres sauvages. J'ai conscience d'être peu habile à nouer des liens. Je n'ai aucune connaissance en la matière et encore moins d'expérience. Pourtant, lorsque j'ai découvert les dessins de Flemeth, vous ne m'avez pas abandonné. Vous avez livré une bataille titanesque sans espérer en retirer un quelconque bénéfice. C'est bien ce que j'ai peine à comprendre. De toutes les éventualités que j'avais envisagées après la décision de Flemeth, jamais je n'aurais pensé trouver une amie en vous, peut-être même une sœur. Sachez-le, je ne me montrerai peut-être pas toujours à la hauteur de cette amitié, mais elle sera toujours chère à mes yeux. Mais assez parlé à tort et à travers, nous avons certainement mieux à faire. Cela fait des heures que vous souriez. En avez-vous conscience? Depuis que ce crétin d'Alistair a cessé de vous couler des regards gourmands, pour tout dire. J'espère que sa valeur horizontale ne se mesure pas à l'aune de sa conversation. Je vois. Ravi de l'apprendre. Il est un peu écœurant de vous voir ainsi roucoulé, mais au moins vous pensez à autre chose qu'à notre situation. Grand bien vous fasse. Quelle nouvelle, mon ami? Que de questions vous taraudent. Maintenant,
Cela me donne le temps d'étudier le grimoire de mer afin de l'empêcher à l'avenir de voler mon corps. Car elle reviendra un jour, je n'en ai aucun doute. Et si je ne peux me protéger, un jour de nouveau, je devrais la traquer dans le corps qu'elle aura investi, et de nouveau elle périra ad vitam aeternam s'il le faut. Mais inutile d'y songer pour l'instant. Vous m'avez sauvé et je vous en sais gré. Que diriez-vous d'en revenir à nos engeances ? Mais les jours à venir sont trop lourds d'incertitudes pour engager pareille promesse. Cela étant, merci. Partons. Nous avons fort à faire avant que... Bref, ne tardons pas. Qu'avez-vous là? Un miroir? Il ressemble trait pour trait à celui que Flemeth a brisé par terre il y a bien longtemps. Je suis abasourdi que vous en ayez trouvé un autre aussi semblable. Les mots me manquent. Vous voulez une contrepartie, j'imagine? Vous parlez comme si j'avais coutume d'en recevoir. Or, c'est la première fois qu'on me fait un cadeau, du moins sans rien me demander en échange. Je vous dois sans doute des remerciements pour ce cadeau. C'est très attentionné de votre part. Puis-je vous aider? Oui? De quoi s'agit-il? Val-Royaux me manque. Les autres cités se définissent par leurs habitants, mais Val-Royaux est d'un caractère unique. Ceux qui y résident ne sont guère plus que des ornements. La musique était partout à Val-Royaux, s'échappant de 1000 fenêtres, refrain paisible ou harmonie triomphante. Et à toute heure dominant tout le reste, le cantique émanant de la grande cathédrale. C'était magnifique. Oh, il me faudrait une journée, sinon plus, pour décrire les splendeurs d'Orlaïs. Ses champs dorés, ses oasis de verdure. Naturellement, tout n'était que luxe et beauté en Orlaïs. Val-Royaux me manque cruellement par certains aspects. Mais parfois je suis heureuse d'en être partie. Vous me trouverez futile sans doute, mais je regrette aussi les belles choses que j'avais en Orlaïs. Les robes, les jolies robes et les fourrures, sans oublier les chaussures. On ne ferait pas avec la noblesse chaussée de vulgaires sabots, voyez-vous. Orlaïs ne jure que par les apparences. C'en est presque ridicule. Ah, mais les chaussures... Les chaussures justifiaient à elles seules qu'on s'accommode des toccades orlésiennes. Quand j'ai quitté Orlaïs, la mode était aux talons effilés et aux parures délicates sur le coup de pied. Un ruban, de la broderie. Le tout dans des couleurs douces, bien sûr. C'était au printemps. Je lorgnais sur une paire à laquelle travaillait mon chausseur attitré. C'était un modèle tissé de soie bleu pâle, avec des perles d'ambre sur la pointe. Les chaussures faites en Orlaïs étaient exquises. Rien à voir avec ces bottes grossières que l'on porte en Ferelden. Oh! Ah non mais regardez ça! Elles sont robustes, certes, mais parfois, une femme a envie d'avoir de jolis pieds. Je pourrais parler chaussures à longueur de journée. Mais nous avons mieux à faire, n'est-ce pas? Puis-je vous aider? Oui? De quoi s'agit-il? Où avez-vous entendu ça? Et vous n'avez pas songé qu'il pouvait s'agir d'un fait historique, mais qui a perdu de son bien fondé? Tous les ménestrels ne sont pas des espions. La plupart se contentent de divertir leur public. Mais certains sont
ce qu'on appelle des bardes. Les bardes ne sont pas de simples ménestrels. Ce sont aussi des espions, vous avez raison. Certains prétendent qu'il existerait un ordre de bardes, mais je n'y crois pas. La plupart des bardes travaillent seuls ou en petits groupes, pour le compte d'un commanditaire qui loue leurs services. S'il existe une organisation derrière tout cela, personne n'en a jamais eu la preuve. Des nobles essentiellement. En Orlaïs, une intense rivalité existe entre les bien-nés. Ils se battent pour des terres, de l'influence ou la faveur de l'impératrice. Mais ils ne peuvent le faire ouvertement, ce serait impoli. Aussi font-ils bonne figure en public, jouant le jeu de la courtoisie. En secret, ils complotent et œuvrent à la destruction les uns des autres. C'est un petit jeu qui n'a de sens que pour ses participants. Comment pourrait-il en être autrement? Cette vocation a été la mienne pendant le plus clair de ma vie d'adulte. J'imagine que vous l'aviez deviné. Mais ce que j'ai été importe-t-il vraiment? Tout cela appartient au passé. Je me suis retrouvée en Ferelden et me suis protégée du mauvais temps à l'abri de la chanterie. Mais une fois l'orage passé, je n'ai plus voulu la quitter. J'aime à dire que c'est le Créateur qui m'a menée jusqu'ici. Paprenouille! Je vous écoute, pas de problème. À propos de quoi? D'accord. Ah! Bon, d'accord.